L'accès aux médicaments en Afrique, seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec le docteur pharmacien béninois Zimé Rachad Nakou, spécialiste de la santé internationale. Docteur Nakou, la promotion du partenariat public-privé, c'est un leitmotiv aujourd'hui pour des réalisations, des politiques de développement. Est-ce qu'en matière pharmaceutique, on peut compter sur ce partenariat public-privé? Non, cela s'impose à nous, obligatoirement. Cela s'impose à nos États déjà. Parce que nous sommes tout en arrière, nous sommes à nos balbutiements au niveau de la recherche et développement. Nous avons des firmes pharmaceutiques qui sont loin. Alors cela s'impose à nous qu'on puisse faire du partenariat public-privé. Et cela s'est imposé à nous depuis des années, qu'on puisse déjà le faire, qu'on puisse demander des délocalisations dans nos pays. Parce qu'en fait, c'est ça qui a été fait. Parce que les grands laboratoires en France se sont délocalisés au Maghreb. Et c'est de là qu'on a commencé par faire de la production locale aussi. Donc en Afrique, au sud du Sahara, il est important qu'on puisse faire ce partenariat. Cela devait être même ce qu'on devrait faire rapidement pour y aller. Parce que, je vous l'ai dit, nous dépendons à 95% de l'extérieur. Donc, il faut faire un partenariat avec les grosses firmes. Et il faut, à un moment donné, montrer l'intérêt de nos pathologies. Parce qu'il y a des pathologies qui sont négligées. J'insiste dessus. Il y a des pathologies typiquement tropicales. Alors, c'est en ça que nous devons montrer notre leadership. Parce que dans ces pays-là, où il n'y a pas ces pathologies-là, pourquoi vous voulez qu'elles produisent des médicaments pour ça? Où les grosses firmes ne sentent pas l'intérêt. Parce qu'il faut dire tout de suite, l'industrie pharmaceutique n'est pas là pour vos beaux yeux. Nous sommes là. C'est avant tout la recherche du gain. C'est avant tout du business. Je ne vais pas parler de recherche du gain, c'est du business. Nous sommes dans un environnement des affaires. Et quand une firme investit, il faut forcément qu'elle puisse avoir un retour sur investissement. Ouais. Alors, vous plaidez pour une amélioration du climat des affaires dans nos pays pour favoriser un transfert de technologie et la production sur place. Qu'est-ce que vous mettez dans cette amélioration du climat des affaires? Qu'est-ce qui vous préoccupe concrètement? Alors, je préconise une amélioration du climat des affaires et l'instauration d'un cadre réglementaire efficace. Alors, dans le climat des affaires, il faut le dire, quand je viens m'installer dans votre pays, est-ce que j'ai l'accès à l'électricité gratuitement ou bien même pas gratuitement? Est-ce que nous avons la disponibilité de l'énergie électrique? Combien de jours faut-il faire pour que je puisse ouvrir mon entreprise? Si je dois faire une mutation de nom, combien de jours dois-je faire? Est-ce que je n'ai pas de tracasserie fiscale? C'est autant de facteurs que nous devons revoir. Je crois que le magazine Doing Business fait la classification des États. Pour des pays comme le Togo, le Bénin, on gagne chaque année des places dans ce classement Doing Business parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, on peut en 24 heures ou peut-être moins que ça, créer son entreprise. N'est-ce pas suffisant? Non, j'en viens. Créer l'entreprise et le cadre dans lequel, quel est l'état de la corruption dans nos pays? Ah oui, il y a ça aussi. C'est un autre fléau qui gangrène. C'est un autre fléau qui gangrène. L'état de la corruption. L'état des ressources humaines locales. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, au Togo, nous pouvons avoir des ressources humaines locales qui peuvent être utilisées localement pour faire de la production pharmaceutique? Quid de la formation? Il faut y aller. Est-ce que nous avons combien de pharmaciens galénistes bien formés? Quand je dis bien formés, c'est-à-dire pharmaciens galénistes qu'on peut recruter et qu'on peut mettre à l'œuvre. C'est des problèmes quand on dit ok, d'accord, je viens dans ce pays produire. Alors est-ce que j'ai accès à l'énergie électrique? Est-ce que j'ai accès à l'eau? Est-ce que nous avons des routes qui puissent permettre le flux, le mouvement de la production? Est-ce que le marché local aujourd'hui est un marché stable? Oui. S'il y a autant de facteurs que nous devons voir, alors je pense que nos États s'y sont attelés, mais il faut aller plus rapidement. Je viens souvent sur votre plateau, je vous dis, il faut que nous puissions aller beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Parce que la mondialisation ne nous attend pas.
Nous sommes le deuxième marché le plus dynamique. Aller plus rapidement et plutôt Il faut mettre en place en synergie, comme vous l'avez dit aussi. Il faut mettre en place des réformes. J'ai dit des réformes courageuses. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Je vous assure, dans 50 ans, je pense que l'Afrique va dépasser. L'Afrique est déjà presque 1 milliard d'habitants. Dans 50 ans, le Nigeria aura 400 millions d'habitants. Le Ghana, c'est environ 50 millions d'habitants. L'Afrique, le continent d'avenir avec une meilleure dividende démographique. Exactement. Alors, ça veut dire qu'il y a autant de consommateurs, il y aura une classe moyenne beaucoup plus aisée. C'est ici, comme on le dit, c'est ici que ça va se jouer dans les 50 ans. Alors, il faut que nous, États africains, nous puissions être au rendez-vous. Et spécifiquement dans le domaine de la pharmacie. Nous puissions faire des partenariats qui seront des partenariats gagnant-gagnant pour nos populations. Aujourd'hui, on a plus besoin de nous que nous n'avons besoin de l'extérieur. Beaucoup plus dans le monde des affaires. Alors, docteur Nakou, je vous présente cette situation. Le revenu, on l'estime, moyen par habitant, c'est amélioré quand même, mais il reste largement insuffisant pour permettre aux Africains de consacrer une part suffisante de leur budget pour satisfaire leurs besoins en médicaments. Comprenez-vous ce paradoxe? Le revenu augmente avec l'apparition de nouvelles maladies. Nous avons la transition épidémiologique. Tout ça sont autant de facteurs qui font que l'offre, le besoin de médicaments grandit. Mais est-ce que nous avons mis en place des systèmes performants, notamment la couverture maladie universelle? Non, dans nos pays, la couverture maladie universelle est quasi inexistante. Elle est inexistante ou celles qui ont déjà été expérimentées ont montré leurs limites? Je ne vais pas parler de limites. Il y a des pays qui ont réussi ça. Je prends le cas du Rwanda, qui a réussi ça, qui a réussi à mettre en place une couverture maladie universelle avec un taux relativement acceptable. Mais dans nos pays ouest-africains, nous sommes à combien, dites-moi? Est-ce que vous êtes couverts? Est-ce que vous avez une couverture maladie universelle? C'est ça en fait. Est-ce que la dame qui vend des beignets au bord de la route aujourd'hui, est-ce qu'elle est couverte? Même le fonctionnaire de l'État, il est couvert à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Nous n'avons pas mis en place des systèmes, une couverture maladie universelle efficace. Et pour le faire, qu'est-ce que nous devons faire? C'est les soins de service, les soins de santé efficaces, disponibles, la disponibilité des intrants. Tant que vous n'avez pas des systèmes de santé qui sont aujourd'hui performants, qui peuvent vous apporter, qui peuvent mettre votre population à l'abri de la maladie, vous n'êtes pas productif. Donc, vous avez beau avoir de l'argent dans votre poche, vous allez vous soigner comment? Si vous n'avez pas des services de santé de qualité, vous n'avez pas des hôpitaux de qualité, vous n'avez pas des intrants disponibles qualitativement et quantitativement. Non, votre population sera toujours malade. Donc, avec ça, il est important qu'on puisse, nous, à notre niveau, réfléchir et copier l'exemple des pays qui ont réussi cela et l'adapter à notre niveau ici pour mettre en place une couverture maladie universelle. Vous savez, l'accès aux médicaments, c'est un droit de la santé. Vous y avez droit. Ce n'est plus discutable aujourd'hui. En tant que cadre, en tant que population, nous devons parfois exiger de nos États qu'on puisse mieux nous soigner, qu'on puisse avoir accès à l'intrant de manière permanente. Voilà. Donc, comme je vous dis, l'augmentation de la classe moyenne, parce que c'est de ça que vous parlez, il y a de plus en plus d'hommes riches, il y a de plus en plus de cadres moyens qui arrivent à, comme je dis, comme le dit en Afrique, à joindre les deux bouts. Mais non,
Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et pour l'heure, nous dépendons toujours de l'extérieur. Alors, le prix, on le sait, du médicament est souvent greffé par plusieurs taxes douanières, dont la taxe sur la valeur ajoutée. Docteur Nakou, de la nécessité de reformer particulièrement la fiscalité du médicament pour relever le défi de l'accès des populations à ce produit. Vous savez, je vais vous donner un avis qui peut être sujet à controverse. Là, je le dis. Nos États, nos économies sont aussi essentiellement fiscales. Ah oui. Aujourd'hui, nos pays dépendent de la fiscalité pour payer les salaires de nos fonctionnaires. Et aujourd'hui, le marché du médicament pèse environ 14 milliards de dollars en Afrique de l'Ouest. En 2020, ce sera environ 20 à 25 milliards de dollars. Alors la fiscalité sur ces produits, c'est beaucoup de ressources pour nos pays. Il est important, il faut le matérialiser. Alors si nous devons revoir la fiscalité sur les médicaments, c'est déjà de trouver l'alternative de remplacer ces ressources-là. Sinon, nous allons devenir plus pauvres. Il faut le dire. Donc, comment penser qu'on puisse les remplacer? Alors, il y a beaucoup de systèmes que nous pouvons mettre en place. Il est important que nous, déjà, dans un environnement sous-régional, que nous puissions stimuler la production locale. Là, nous avons des entreprises qui sont installées chez nous, qui paient les impôts. Et quand vous payez les impôts, cela peut remplacer progressivement cette taxe, cette TVA, qui est perçue au niveau de nos cordons douaniers. Ça va générer de l'emploi au niveau de nos pays. Il y aura de la valeur ajoutée dans nos pays. Et cette valeur ajoutée peut faire progressivement la transition avec ces taxes que nous percevons. Mais il est important, quand vous voulez le faire dans nos pays, que vous puissiez créer un environnement, créer des ressources, construire des infrastructures, assainir un certain nombre de poches, notamment la corruption, les besoins les besoins en énergie électrique. Parce que quand les gens vont venir s'installer chez vous, comme je vous le dis, si vous n'avez pas un environnement attractif, ils ne viendront pas. Vous savez, les pays aujourd'hui, quand on dit que quand nous voyons les grandes firmes internationales se délocaliser en Asie, c'est parce que là-bas, c'est attractif. Il y a de la main-d'œuvre et nous l'avons en Afrique. Mais il est important que nous puissions qualifier notre main-d'œuvre. Il y a là tout au moins une disponibilité en assainissement. Docteur Nakou, en attendant d'arriver à ce seuil, c'est un peu du bordel dans le marché du médicament qui est parfois infecté de cette gangrène qu'est le marché des faux médicaments. Vous êtes un acteur dans la lutte, engagé dans la lutte contre ce fléau. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la sous-région, vers la fin de la récréation? Nous sommes vers la fin de la récréation et il y a un certain nombre d'actions qui sont menées au niveau régional, mais au niveau des pays aussi. Au niveau des pays. Et je pense qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que vous saluez comme action au niveau des pays? Non, mais déjà, il faut dire qu'il y a une prise de conscience sous-régionale. Il y a une prise de conscience internationale, il y a une prise de conscience sous-régionale déjà. Les pays se sont concertés. Les ministères de la Santé ont défini des plans d'action. Il y a les opérations Pangea. Quand ça se fait dans tel pays, ça se fait parfois de manière concertée dans les pays. Et aujourd'hui, ils sont en train de revoir les réglementations, notamment l'adoption par nos États de la Convention Médicrime. Et je vais aller plus loin. Non seulement on les adopte, mais maintenant on va le tropicaliser. On va ramener cette Convention Médicrime à nos réalités. Ouais. Et tant qu'on va finir de faire cette normalisation du cadre réglementaire, on va aller à la répression. Mais déjà, certains États sont déjà allés à la répression. Moi, je salue les actions qui sont faites dans mon pays. Le Bénin. Oui, le Bénin, très sincèrement. Il y a une lutte engagée, il y a une forte volonté politique. Rappelez-vous lors de cette émission que nous avons tournée ici, je vous disais qu'il fallait de la volonté politique.
Et vous avez le sentiment que cette volonté politique, elle est présente aujourd'hui? Elle est présente et affichée. Vous avez vu la participation de notre président Patrice Talon à cette conférence sur les faux médicaments à Genève. Il a affirmé sa volonté de finir avec les faux médicaments dans nos pays. Et je pense que... Jusqu'où pourra-t-il y aller? Ben, je pense qu'il ira très très loin. Je pense que même ça se fait déjà sentir. Vous pouvez aujourd'hui aller dans les rues de Cotonou. C'est connu. Toute la population sait déjà que cette lutte contre le faux médicaments est engagée, qu'il ne faut pas vendre des médicaments dans la rue déjà. Et le grand marché même qui était un sanctuaire de la vente de ces faux médicaments a été complètement assaini, rasé. Donc aujourd'hui, la volonté politique est affichée là. Et je pense que dans nos États en Afrique de l'Ouest, dès que cette volonté politique est affichée, nous pouvons réussir cette lutte-là. Mais parallèlement, il faut rendre disponible l'intrant. Parce que les populations, c'est parce qu'il y avait un besoin qu'elles allaient au niveau du médicament. Sur le marché noir. Sur le marché noir. Et je le dis, en griffe, ce n'est pas la seule raison, il y a d'autres raisons. Mais il faut faire un travail sur la disponibilité de l'intrant. Disponibilité géographique, disponibilité quantitative et disponibilité qualitative. Il faut faire beaucoup d'efforts, il faut fournir beaucoup d'efforts pour rendre accessibles les médicaments aux populations en Afrique. C'est votre appel, docteur Zimé Rachad Nakou. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes docteur pharmacien béninois, spécialiste de la santé internationale. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.